lawe bazu abetona ebani baji bidu ifya monye simadona okoji mekado olawo koma nona okoji mekado olawo koma nona. Nous venons d'entendre les répéteurs Jésus-Christ. Bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu nous a encore fait grâce ce matin. Afin de nous parler de la vigilance du chrétien. La vigilance du chrétien. C'est très important. C'est très important. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. La Bible nous dit dans ce passage, soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sombres et veillez. Veillez et soyez sobres. Lorsqu'on demande à quelqu'un d'être vigilant, cela veut dire que certaines choses, la personne peut posséder certaines choses et cette personne a une espérance donnée. Bien, il a une vision ou un objectif à atteindre. Et certaines choses peuvent l'empêcher d'atteindre son but. C'est pourquoi on dit à cette personne, sois vigilant. Tu dois être vigilant à propos de tes ennemis. Sois vigilant afin que le but que tu vises, la destination que tu vises, que tu puisses l'atteindre. Lorsqu'on demande à quelqu'un d'être sobre, cela veut dire qu'on lui demande de mener une vie d'humilité. De mener une vie d'humilité. Cela veut dire que tu peux posséder des choses. Mais cela n'amènera pas l'orgueil dans ta vie. Et cela ne fera pas que tu considéreras les autres comme plus faibles que toi. Que les autres ne valent rien devant toi. En tant que chrétien, nous avons un objectif. Et l'ennemi, nous avons aussi un ennemi. En tant que chrétien, notre objectif c'est d'aller dans le royaume des cieux. Que nous prenons part au royaume des cieux. Et que lorsque la trompette sonnera, que nous puissions prendre part au royaume des cieux. Lorsque le moment de l'enlèvement viendra, que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Et nous devons tout faire afin que ceci puisse se réaliser dans notre vie.
C'est pourquoi nous devons être vigilants. Parce qu'il y a des lois, des ordonnances, des commandements au sujet de ceux qui iront au ciel. Il y a certaines choses aussi qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Et ces choses peuvent venir de ta chair, ou bien des démons, ou bien cela peut provenir également du monde. Et ces choses peuvent t'empêcher d'aller dans le royaume des cieux. C'est pourquoi tu dois être vigilant envers toi-même. Avec ce qui est digne que tu fasses, que tu continues par les faire. De même, nous devons être vigilants parce que notre adversaire, le diable, existe. Et il ne voudrait pas que nous puissions atteindre notre objectif. Il ne veut pas qu'on aille au ciel. Lui, son désir, c'est que nous périssons tel qu'on lui a fait la promesse d'être péri. C'est pourquoi tout chrétien doit être vigilant. Lorsque nous voyons dans 1 Pierre le chapitre 4 le verset 7, 1 Pierre le chapitre 4 le verset 7, la Bible dit dans ce passage, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. À cause de ce que nous voyons, la fin des choses est proche. À cause de ce que nous entendons, cela démontre que la fin de toutes choses est proche. Et il ne faudrait pas que le chrétien mène sa vie dans l'orgueil. Le chrétien ne doit pas mener sa vie dans l'égoïsme. Et le chrétien doit être humble. À cause de ce que nous voyons, nous devons donc être humbles. Et de même, puisque nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour où notre Seigneur reviendra, c'est pourquoi nous devons être vigilants. Puisqu'il peut revenir à tout moment. Sera-ce dans le jour, dans la nuit ou à l'aube, il peut arriver à tout moment. Le Seigneur peut revenir à tout moment. C'est pourquoi il a demandé à ce que nous prenions garde à nous afin que nous ne soyons pas surpris par ce dernier jour. Il faudrait que le chrétien soit vigilant. Jésus-Christ a donné une parabole dans Matthieu le chapitre 24, le verset 48 à 50. Matthieu le chapitre 24. Lorsque nous lisons à partir du verset 48 au verset 50, il nous a donné une parabole au sujet d'un sentinelle. Dans le verset 50, et la Bible dit dans ce passage, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi dans le chapitre 25 de Matthieu au verset 13, la Bible dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Puisque nous ne connaissons pas le moment, nous devons donc être vigilants.
Chrétiens, nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin d'être vigilants parce que notre salut est plus près de nous. Notre salut est plus près de nous qu'avant. Nous devons donc être vigilants. Être sobre. Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens le chapitre 5, le verset 6, 5 et 6. 1 Thessaloniciens le chapitre 5. Lorsque nous lisons à partir du 6e au 8e verset, la Bible nous dit au verset 6 que la Bible dit: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. La Bible nous dit dans ce passage que nous ne devons pas nous oublier. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il dort, cela veut dire que ce qui est dit qu'il fasse, il n'arrive pas à le faire. Le sommeil ici, cela veut dire qu'on a abandonné notre mission, ce pourquoi nous avons été appelés. Ce que nous devons faire, nous les avons oubliés. Et la Bible dit que le chrétien ne doit pas dormir comme les autres. Quand le verset 7 nous dit: car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Bien-aimés, on demande de chacun de nous d'être humble. Et nous ne devons pas nous oublier. Le chrétien ne doit pas s'oublier. Que tu sois au marché, ne t'oublie pas. Que tu sois à la maison, ne t'oublie pas. Que tu sois dans ton service, ne t'oublie pas. Devant ton adversaire, il faut point t'oublier. Il ne faudrait pas que le chrétien s'oublie une minute. Parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous. Et même nous devons donc mener notre vie dans l'humilité. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tout ce qui te semble bon, tu vas porter. Nous devons être vigilants dans la manière dont nous dépensons notre argent. Nous devons être vigilants dans la façon de nous vêtir. Lorsque nous voyons dans 1 Timothée le chapitre 2 le verset 9, 1 Timothée le chapitre 2 le verset 9. Le verset 9 nous dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux.
Alors il faudrait que la femme, ou bien le chrétien, il faudrait que nous soyons sobres dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que les autres font que nous aussi nous devons faire. Parce que nous avons un adversaire qui cherche notre mal. Il rôde nous cherchant. La Bible nous dit dans Job le chapitre 1 le verset 6 que Job le chapitre 1 le verset 6. La Bible nous dit là-bas que la Bible nous dit dans ce passage, or les fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu de eux. Satan est l'adversaire des chrétiens. Nous devons être vigilants parce que n'importe quel lieu où nous nous rassemblons, il est aussi là-bas. Lorsque tu es au marché, il faut savoir qu'il est à quel côté te cherchant. Que tu sois à la maison, il est à ta trousse à la maison. Tout ce que tu es en train de faire, il te cherche. Il est à tes côtés. Il cherche ton mal. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans le Psaume 109, Psaume 109, le verset 6, Psaume 109, le verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Ouais, le méchant est à tes côtés cherchant ton mal. Il te cherche par toute voie. Il te cherche. Lorsque nous lisons Job, le chapitre 2, le verset 2, il est allé à la promenade sur la terre. Il cherchait qui dévorer. C'est pourquoi chrétiens nous devons être vigilants. Tout ce que nous entreprendrons, qui est de la vigilance dedans. Même si nous sommes au milieu des gens, soyons vigilants. Le quartier dans lequel nous habitons, soyons vigilants. Lorsque tu tombes malade, sois vigilant. Si tu es en bonne santé, sois vigilant. Peu importe ce en quoi tu te trouves, sois vigilant. Parce que dans ta période de maladie, certains viendront te dire des choses. Et lorsque tu seras en bonne santé, même d'autres viendront à toi te dire certaines choses. Tu dois savoir pertinemment que l'ennemi cherche toujours à t'empêcher d'aller au ciel. Et c'est pourquoi la Bible dit au reste, frères, fortifiez-vous dans toute la puissance de l'Éternel. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister devant le diable et ses ruses. Parce que l'ennemi veut nous dévorer. Il conspire contre nous. Il conspire à chaque fois. Par où passer pour nous décourager. Par où passer pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Mais ça n'aura pas lieu. Notre vigilance fera échec à son plan. Parce que la Bible dit ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 autres. L'ennemi veut nous dévorer. Lorsque nous lisons dans Daniel le chapitre 16, le verset
Lorsque nous lisons dans Daniel le chapitre 6, le verset 24. Daniel le chapitre 6, le verset 24. La Bible nous dit dans ce passage. Daniel le dolame Daniel le dolame que nenema que nenema que elabena Le verset 23 en français nous dit: alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ses ennemis ont cherché son mal. Ses ennemis ont cherché son mal. L'Éternel Dieu a sauvé Daniel des mains de ses ennemis. Bien-aimé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un appel nous est lancé ce matin d'être vigilant. D'être vigilant. Dans tout ce que nous faisons, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu te bénisse et que sa grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te louons, nous te magnifions. Donne-nous l'esprit de vigilance afin que nous soyons victorieux en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom. 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 Shalom.